Bonjour à tous, mon nom est Thierry Matusiak, je travaille chez IBM depuis bientôt 20 ans et je suis architecte dans notre division sécurité. En introduction, je rappelle que mes opinions et le contenu de cette vidéo sont personnels et ne représentent pas le point de vue de mon employeur. Cette vidéo a été enregistrée à titre d'information et ne doit pas être considérée comme un conseil formel destiné à se mettre en conformité avec GDPR en particulier. Commençons donc avec le sujet du jour. Comment la gouvernance et la gestion des risques contribuent à votre trajectoire GDPR. Vous devez évaluer les risques associés au traitement et aux données qu'il manipule. GDPR mentionne en particulier l'importance de réaliser une analyse d'impact sur la vie privée, EIVP, ou DPIA en anglais. Cette analyse vous permettra de bien jauger les risques, puis de prendre les mesures nécessaires pour les minimiser. Le DPIA pourra aussi aboutir à ne pas implémenter ou à supprimer un traitement si vous constatez que sa sécurité ne sera pas acceptable ou que ce traitement n'a juste pas lieu d'être. Comment mettre en place un tableau de bord de gestion des risques associés aux données? Il s'agit dans un premier temps de connaître les données à protéger, qu'elles soient stockées dans les bases de données, ou présentes sous la forme de fichiers, de mails, ou dans votre réseau social d'entreprise. L'exposition de ces îlots de données à des vulnérabilités connues est aussi un élément à prendre en compte, car elle constitue un risque avéré qui pourrait même être considéré comme une négligence. Imaginez par exemple une base Oracle de production dans laquelle le compte d'administrateur par défaut, Scott Tiger, aurait été conservé. Ou un serveur qui subirait une attaque parce qu'il n'a pas été patché depuis plusieurs années et inclut une faille critique de sécurité. Quelles sont les applications qui utilisent ces données? Votre département informatique gère probablement la cartographie de vos systèmes dans une CMDB qui permet de les administrer et de maîtriser leur trajectoire dans le temps. Cette base de connaissances vous permet d'identifier les liens entre la couche applicative et les données, ainsi que les évolutions prévues que vous pourrez ainsi anticiper. Qui sont les utilisateurs des applications et donc par rebond des données concernées? Est-il normal qu'ils aient accès à ces données? Cet accès doit-il être temporaire ou permanent? Au final, vous pouvez mettre en place un véritable tableau de bord métier qui va vous donner une visibilité de bout en bout et vous permettre d'associer vos données à leurs propriétaires et à la chaîne de traitement, depuis les utilisateurs jusqu'aux bases de données, en passant par la couche applicative. Ce tableau de bord sécurisera votre trajectoire GDPR, mais il apportera également une valeur métier aux différentes parties prenantes, depuis le demandeur d'un nouveau traitement jusqu'aux équipes techniques d'administration. La gestion des risques et la conformité à GDPR vont s'inscrire dans une politique globale de gestion de risques et de la conformité. La GRC pourra également alimenter vos initiatives GDPR avec un ensemble de règles en s'assurant de leur cohérence globale, par exemple avec les obligations PCI DSS pour la gestion des données de carte bancaire ou avec la loi de programmation militaire, le cas échéant. Chaque entreprise définit un ensemble de politiques de gestion de ces données. À titre d'exemple, on peut imaginer 3 niveaux de confidentialité pour l'information, ou peut-être 6 niveaux dans des milieux particulièrement sensibles. Une entreprise peut également établir une durée de conservation maximale des données, dépendant probablement aussi de contraintes légales. En France, les pièces justificatives associées à un contrat d'assurance vie seront par exemple conservées plusieurs dizaines d'années conformément à la réglementation. Ces politiques sont en quelque sorte les tables de la loi qui permettent de cadrer les nouveaux projets. Il faut également confronter cette vue théorique avec la réalité de vos systèmes pour vous assurer qu'il n'y a pas de déviation dangereuse, voire inacceptable, qui nécessiterait de lancer des actions correctives. La gouvernance des données aboutira donc à la mise en place d'actions d'amélioration, de correction et de remédiation au sens large. On peut par exemple imaginer la suppression pure et simple d'un îlot de données devenu inutile. Une autre action pourra consister en la négociation d'un avenant avec un sous-traitant, responsable de services de cloud, pour garantir qu'aucune donnée ne quitte l'Union européenne. Une solution possible, quoique un peu drastique, pour régler la question des transferts de données en dehors d'Europe, etc. Dernier exemple, les développeurs logiciels ont besoin de jeux de données pour réaliser des tests, mais il faut limiter leur accès aux données de production. Un besoin similaire de neutralisation de l'information émergera si vous décidez de lancer un hackathon pour favoriser l'innovation avec votre écosystème de partenaires. En conclusion, la première question à se poser est probablement: qui va m'inquiéter à propos de GDPR?
mes clients institutionnels dont je gère des masses de données dans mes propres systèmes, mes utilisateurs dont je réalise un profil marketing détaillé pour mieux les cibler, ou des pirates parce que je manipule des données biométriques qui ont une bonne valeur marchande sur le dark web. La réponse devrait vous aider à identifier vos priorités et à structurer votre trajectoire de mise en conformité. Ceci conclut cette vidéo en espérant que vous l'aurez trouvé utile. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour échanger sur GDPR ou la sécurité en général.